simplement remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. En fait, je ne connaissais pas les séminaires ici. Et il y a 2 mois, donc en juin, j'ai fêté mes 35 ans. Enfin, fêté, c'est un grand mot parce que j'étais vraiment découragée au plus haut point à cause de ma situation personnelle. Et là, j'ai vraiment crié au Seigneur. Je disais, Seigneur, je sais que je suis chrétienne, mais là, si tu ne m'aides pas, si tu ne m'aides pas un coup de main physique, je veux dire, je risque de chuter dans d'autres choses que je ne veux pas. Parce que j'étais presque en train de faire une dépression. Et depuis plusieurs mois, mon médecin traitant voulait d'ailleurs me mettre sous antidépresseur, mais moi je résistais en disant que c'est impossible que je fasse une dépression. Enfin voilà, je résistais par la physiquement, charnellement, mais c'était pas... intérieurement, je commençais à être prise par la tristesse, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc en juin, je suis venue, ça s'est pas du tout passé comme je croyais. Je croyais que j'allais venir, que Michel allait m'imposer les mains, j'allais tomber, et que je serais complètement délivrée d'un coup, et que tout allait beaucoup mieux se passer. Et ce qui s'est passé au contraire, c'est qu'il y avait plein de choses en même temps, et qu'elle devait gérer, donc elle m'a envoyé vers un intercesseur, et qui, sous le coup, j'ai eu tout de suite l'idée, oh non, on va avoir un débutant, enfin ça va bien se passer, et tout. Et puis tout d'un coup, j'ai tout de suite eu l'idée, enfin le Saint-Esprit qui m'a dit non, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pardon, entre le séminaire et mes 35 ans, en fait, donc dans l'heure où je pleurais au Seigneur par rapport à ça, cette dépression qui commençait à venir, donc j'ai un ami qui m'a envoyé le lien donc, du séminaire ici. Et je me suis dit, c'est la réponse de Dieu. J'ai même pas eu besoin de prier, enfin désolée de le dire, mais c'est vraiment une conviction tout d'un coup qui est tombée sur moi. Après, j'ai quand même prié, mais j'ai été convaincue. Et donc de là, ça s'est pas du tout passé comme je voulais. Enfin voilà, j'ai été vers un intercesseur qui était vraiment volontaire et tout. Mais là, le Saint-Esprit m'a dit, c'est moi qui conduis, donc ne t'inquiète pas si c'est pas Michel qui t'a imposé là. Et j'ai écouté, on a beaucoup plus parlé finalement que prié, et m'a donné des directives que je savais qui venaient de Dieu par rapport à tout ce qui, enfin, la vie chrétienne, la vie en Christ, certains renoncements à moi-même que je n'avais pas encore fait. Je suis retournée à Bruxelles et je me suis dit oui, c'est vrai, Dieu m'avait déjà dit ça, et je n'avais pas fait. Et donc je suis revenue avec une espérance, pourtant on n'avait pas fait de délivrance spécifique. Mais je suis revenue avec cette espérance que Dieu s'occupait de moi. Et j'avais vraiment cette conviction. Plusieurs paroles m'avaient été données de connaissances et tout ça sur le même sujet. Et donc j'ai prié pour arriver à renoncer à moi-même, à porter ma croix, à abandonner les plaisirs du monde, etc. Et quand donc, je suis revenue par conviction aussi cette fois-ci, pareil, ça se passe toujours pas exactement comme je croyais, mais c'est encore mieux. Et en fait, donc j'ai été à la prière par rapport aux problèmes intestinaux, problèmes de ventre que j'ai commencé à avoir. Je sais vers quelle date, mais j'ai pas compris le lien. Enfin, et en fait, donc mon ventre gonfle, dégonfle, selon je sais pas quoi. Ça va reçu une parole de connaissance. Oui, j'ai suis allée pour toi. Oui, j'ai été. Au début, il y avait une autre dame qui s'était levée, mais j'ai été aussi parce que je savais que c'était pour moi. Et en fait, là, on a prié. Enfin, ils ont prié, mais une personne a directement senti que j'avais un non-pardon. Et moi, j'étais pas tout à fait d'accord d'entendre ça, parce que pour moi, j'avais pardonné, et puis j'avais envie d'avoir pardonné surtout. Donc, et là, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, mais si j'ai pas pardonné, je sais pas quoi faire, parce que j'ai essayé, et j'arrive pas, quoi. Apparemment, j'arrive pas. Et un non-pardon par rapport à une promesse de mariage qu'on avait faite. Et pour vous dire à quel point c'était difficile pour moi, ça fait déjà depuis 2013 2014 que l'autre personne est mariée, et je suis toujours là à un enfant, et moi je suis toujours là à pas réussir à m'en remettre. Et là, j'ai dit bon, parce qu'en fait, dans le passé, j'avais réussi à pardonner à ces personnes, donc pour moi c'était terminé. Mais l'ennemi était revenu sournoisement, très très insidieusement, avec une amertume, et que je n'avais pas décelé tout de suite, que je n'avais pas repoussé tout de suite. Et cette amertume s'est de nouveau installée, donc finalement, le pardon devait être fait encore de nouveau. Et là, j'ai pardonné publiquement, j'ai confessé, j'ai demandé surtout au Saint-Esprit de m'aider. Et donc, j'ai eu la parole que le Seigneur s'occupait de moi, et qu'il y avait des esprits, des portes qui avaient été fermées,
Et je suis repartie très contente. Le problème, c'est que cette nuit, j'ai eu beaucoup de problèmes justement intestinaux au ventre. J'ai été très découragée au matin parce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je croyais que c'était terminé. Et en fait, je me suis rappelé de mon rêve, chose qui m'arrive que souvent quand je grandis spirituellement, et de mon rêve de la veille. Et les deux se complétaient totalement et montraient que, enfin, pour faire court, j'ai vraiment compris que Dieu me disait, c'est moi qui ai permis que tu es toujours, t'inquiète pas. Enfin, vraiment, j'ai eu la paix, ne t'inquiète pas, c'est moi qui ai permis que tout ne parte pas en une fois. Tu vas continuer ta délivrance. Et j'ai permis ça pour une raison, pour que j'arrive à me muscler. Parce que je pense que si tout arrive tout d'un coup trop facilement, moi en tout cas pour ma part, hein, je pense que j'aurais peut-être lâché pas le Seigneur, mais bon, je m'en sais rien d'ailleurs, peut-être le Seigneur à la fin. Et donc le Seigneur m'a mis cette paix, que le Seigneur s'occupe toujours de moi, qu'il m'a débarrassé de plusieurs choses, mais que la suite devait être vraiment de ma part un effort à fournir, qu'il m'a demandé, et que quand je vais le faire, vraiment, je vais déjà d'ailleurs me muscler spirituellement, peut-être pouvoir aider d'autres personnes, et en plus, ça sera encore plus glorieux. Donc voilà, je vous remercie. Amen. Alors, là, je suis entièrement, bravo, je suis entièrement d'accord avec une chose, c'est que le Seigneur ne fait pas tout d'un coup trop facilement, parce que les gens perdent tout en trouvant que c'est trop facile. Et en fait, souvent, ça se fait par étapes, parce qu'entre-temps, la personne règle plein de choses dans sa vie. Et puis en plus, le Seigneur veut qu'on apprenne nous-mêmes aussi à nous combattre. Hein, et à faire les choses. Il y a une chose, je voudrais en profiter pour dire, vous voyez que ici, c'est un travail d'équipe, complètement. Et la puissance de Dieu tombe sur ceux qui travaillent en équipe. On n'est pas tout seul dans le corps de Christ, on est composé, le corps de Christ est composé de tas de dons, de talents, de bonne volonté, de gens très engagés, de moins engagés. Et je veux dire que chacun est précieux. Et quand on travaille en équipe, on voit des choses qu'on ne verrait jamais si on travaillait tout seul. Jamais. Et je ne parle pas d'équipe qui se constitue où on va dire tiens, tu veux bien m'aider, tu viens m'aider. Moi, je n'ai jamais demandé aux combattants de venir m'aider. C'est toujours eux qui l'ont fait spontanément. C'est eux qui sont mis intercédés spontanément. Et je veux en profiter pour demander, je ne sais pas si les combattants sont là. Est-ce qu'ils sont là? Je voudrais vraiment qu'ils viennent devant. Il y a toutes ces personnes qui ont participé, même à la cuisine. Vous avez vu, et même plein de personnes qui étaient simplement pour le séminaire, qui ont aidé à la cuisine. Attendez, moi je me réjouis quand je vois ça, parce que c'est vraiment le corps de Christ qui est en marche. On est là au service les uns des autres. C'est vraiment magnifique. Et pendant qu'on sert les autres, Dieu nous remplit des tas de choses. Alléluia. Et donc c'est vrai, notre sœur vient de parler, elle dit oui, que je puisse servir aussi, que je puisse peut-être me battre. Vous savez, souvent quand on se met à prendre l'autorité pour aller libérer autrui par amour, le Seigneur s'occupe de notre délivrance. On prie pour les autres pour qu'ils soient guéris, le Seigneur s'occupe de notre guérison. Ils ne sont pas tous là, mais déjà un petit nombre, Micheline Tillier aussi, et puis il y a eu bien d'autres, il y a eu Yves Koussiévi, mais bon, ça fait quelques années, il y a eu Elisabeth. Vous voyez qu'il y avait quand même une équipe sérieuse qui est venue pour vous servir. Et je ne parle pas des chantres, hein, Jonathan, Amélie, les Godel qui sont venus de Suisse. Hein, waouh! Attendez, c'est vraiment magnifique. Parce qu'on est beaucoup, on les applaudit. Je le trouve magnifique parce qu'il y a vraiment un amour du Seigneur qui se reflète dans tout ce qu'ils font. Alléluia, merci, c'est bien. Tu veux le témoigner, toi? Bien témoigner. Tu sais que tu vas témoigner demain. Oui, mais c'est pour éviter demain de témoigner. Non, ah non, je fais ça. Tu vas témoigner tout à l'heure. Il a complètement changé physiquement, lui. Amen. Merci. Amen. Voilà, je voulais en fait encore rajouter une couche et appuyer la parole de Jonathan tout à l'heure parce que voilà, demain tout le monde rentre chez soi et je voulais mettre en garde tout le monde parce que vous allez avoir beaucoup d'attaques du malin. Non, mais je parle sérieusement. Il se fait demain, c'est déjà tout. Il a raison, il a raison.
là je parle sérieusement parce que pour ma part ça a déjà commencé. Donc vous voyez, j'ai un téléphone, là il n'arrête pas de sonner. Je l'aurais bien jeté dans l'eau, mais c'est le seul contact qui... Enfin, c'est le seul moyen de contacter ma copine pour l'instant. Donc je vais rester en contact avec elle quand même. Donc quand je vais rentrer... T'es marié? Non, je suis pas marié encore. Enfin, avec Jésus peut-être. Il y a encore de ce côté-là? Oui, oui, bien sûr. Donc quand je rentre, je change immédiatement de téléphone, de puce, tout ça. Mais bon, c'était vraiment pour vous mettre en garde que vous allez avoir beaucoup d'attaques parce que pour ma part, ça a commencé. Voilà. Absolument, je suis bien d'accord. Quand je me suis converti, ça a été complètement fou, les attaques que j'ai pu avoir. Et de toute façon, celui qui n'a pas d'attaque, c'est celui qui ne pratique pas. Alléluia. Tu vas venir très vite. C'est quoi ce téléphone? On a trouvé un téléphone là. Il y a quelqu'un qui a perdu son téléphone? J'aurais bien aimé que ce soit moi, mais non. Il est blanc d'un côté et noir de l'autre. C'est toi? C'est mon fils. Ah, c'est mon fils. C'est Josué. Ok. Dis-moi. Oui, je vais faire. On entend parce que J'ai l'éteint, je l'ai éteint. sur la Fais bouche. voir. Viens dans ta bouche. Allô, allô? Je vais faire comme un acte symbolique que je préfère faire ici. Vous m'entendez? Je vais faire comme un acte symbolique en fait que je préfère faire ici tellement qu'on est tous dans la recherche du Seigneur. Enfin, c'est pas pour juger les églises locales, mais comme on en a parlé parfois. Bon, bref. Tu parles des églises vocales? Parler des églises vocales. Il y a plein de petits poissons rouges qui tournent en rond. Du coup, je préfère faire ce que je vais faire donc, devant vous. Je en fait. Non, Apparemment, je ne sais pas pourquoi on n'a pas obtenu de bons techniciens comme on en a eu quelquefois. Oui. Ils nous réglaient tout ça, là, des bons techniciens sonores. Et puis Claude avant savait très bien ça, mais maintenant il devient vieux. Donc, je vais dire, je vais faire ça symboliquement donc, devant Jésus, devant Dieu, devant les anges, devant la principauté aussi, les dominations, pour proclamer qu'ils ne pourront plus avoir l'emprise sur moi et sur ma famille aussi. Et donc, je voulais faire cet acte de dire en fait pardon devant l'Église, devant Dieu, parce que lorsqu'un membre pêche contre son corps, donc il contamine tout le corps. Et donc je lui ai demandé pardon vraiment devant l'Église de Jésus-Christ, que j'ai péché. Pendant plusieurs années, je tombais à chaque fois dans les mêmes choses. Donc c'était des ruses du diable, des attaques, mais en même temps, Dieu nous donne aussi la responsabilité de faire un choix, de pouvoir dire oui ou non. Et donc j'aurais pu résister, etc. Bon, après, tout est grâce, et donc je veux vraiment remercier Dieu parce qu'il a permis. À chaque fois, en fait, il est venu me relever, il aurait pu m'abandonner, je ne sais pas combien de fois. Et c'est vraiment une démonstration de son amour pour moi. Et je voudrais le remercier de ce qu'il a fait, toutes les étapes qu'il a fait avant que je vienne ici. J'ai vu plusieurs choses. Karine, en fait, on était ensemble, on s'est connus il y a 2 ans dans l'église à Bruxelles. Et puis on s'est pris de vue, moi j'ai changé d'église à ce moment-là. Et puis on s'est revus à des rencontres chrétiennes. Enfin, c'est vraiment Dieu qui a dirigé, donc on s'est revus un peu avant le séminaire ici. Et c'est elle qui m'a amené donc ici, et Dieu avait tout prévu. Je voulais aussi parler du fait des attaques que le diable a prévues sur ma famille. Comme le diable attaque la famille, Je voudrais quand même t'arrêter parce que c'est pas vraiment un témoignage de ce qui s'est passé dans le séminaire. Là, ce que tu dis, c'est pratiquement ce que tout le monde vit. Non, j'y arrive. Voilà. Oui, c'est ok, du séminaire. Oui, donc c'est pour attribuer en fait à ce que Dieu a fait donc, ici au séminaire, c'est que donc aujourd'hui il m'a délivré. Je savais en fait avant de venir ici que j'avais besoin de délivrance et je ne savais pas comment ça allait se passer. Et puis tout à l'heure il y a une parole et donc les combattants ont prié pour moi et voilà, Dieu a commencé sa délivrance et je sais que cette délivrance était pour moi et aussi le commencement de la délivrance en fait de ma famille. Aussi. Donc je sais que je vais voir les suites dans ma vie et dans ma famille aussi. Amen. Oui, pardon.
Vous rendez compte qu'on ne peut pas prendre les choses, tous les gens racontent comment ils sont allés ici après 2 minutes le sentier. Bon, parce qu'on ne va plus s'en sortir, hein. Et vous n'arriverez plus à rentrer d'ailleurs parce que vous êtes encore en train de chercher. Alors je voulais partager que j'ai eu un moment de prière avec 2 sœurs cet après-midi. On avait commencé à prier à plusieurs hier. Et j'avais la pensée que peut-être j'avais un esprit humain. Donc je voulais le partager avec d'autres personnes dans la foi pour le soumettre à plusieurs. Et il s'est avéré que c'était le cas. Et j'ai pu en être libérée et en même temps briser une malédiction sur laquelle l'esprit de Jézabel avait une emprise dans notre famille. Voilà. Amen. Combien de personnes ont reçu des délivrances? Amen. Beaucoup. Combien de personnes savent qu'elles ont reçu une guérison physique? Combien de personnes savent qu'elles ont reçu une guérison du cœur? Ouais, c'est beaucoup. J'ai senti que le Seigneur guérissait beaucoup de cœur. Combien ont vraiment senti que leur foi allait grandir? Wow. Ça, c'est le plus grand des miracles. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Plus de témoins? Ah, 3. Alors, vous avez chacun 1 minute et demie. Venez tout de suite les autres. Bonsoir à tous. Hier soir c'était très fort. Donc j'ai commencé à prier, puis en moment je parlais de la sentinelle. Et j'étais sur ma chaise et j'ai été saisie en fait. Et je suis venue devant, j'étais par terre, on chantait la présence de Dieu. Et, j'ai vraiment répondu à cet appel. Parce qu'en fait il y a pas mal d'années j'avais lu Ézéchiel 3 qui parlait de la sentinelle. Et la responsabilité, je l'avais lu, je l'avais pris pour moi, mais ça m'a fait tellement peur que je me suis dit non, je veux pas. Je veux pas, donc je fuyais. Et mardi, pendant le temps de prière, je me suis dit Seigneur, tu vois, je veux ton appel, quel qu'il soit. J'avais oublié l'épisode de la sentinelle. Mais je me dis Seigneur, je veux me soumettre, quel que soit l'appel, je veux. Puis hier, ça s'est confirmé. La sentinelle, c'est celui qui veille pendant que les autres dorment dans la prière pour garder, pour qu'ils soient gardés, pour que la vie puisse porter des traits. Amen. Amen. Bonsoir. C'était une parole que j'ai reçue ce matin à l'intercession. Le Seigneur m'a montré qu'il souffrait énormément du fait qu'on ne lui parlait pas, qu'on ne se confie pas à lui comme on peut parler à quelqu'un. Parce que c'est pas un homme se moque complètement des détails de notre vie et le Seigneur aime tout savoir de tout ce qu'on fait à chaque instant et il aimerait qu'on lui parle plus parce qu'il souffre du fait qu'on lui parle pas. Amen. C'est bien qu'on parle avec lui ici. Parce qu'il est tout le temps avec nous. Il y avait quelqu'un d'autre qui voulait témoigner. Oui, viens. C'est toi qui bénis ta belle-sœur, non? C'est toi qui bénis ta belle-sœur. Hein? J'ai froid au pied déjà. On serait déjà froid au pied à l'avance. On va passer les bottes. Donc voilà, moi c'était comme ma sœur Mélissa, la même chose, une édification plutôt. Tout à l'heure, au matin aussi, j'ai reçu que le Seigneur, il veut vraiment vous remplir de son Saint-Esprit, mais pour cela, il veut vraiment un chemin de sanctification. Et tout à l'heure, j'ai senti que pour certaines personnes, il y avait une croûte qui empêchait le Saint-Esprit de passer, et il veut que vous... il n'y a pas qu'ici qu'on change de vie, il y a dans sa famille, dans sa maison. Dès qu'on rentre tout à l'heure, on va changer de vie également. Voilà. Amen. 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 Je vais vous je vais continuer dans cette exhortation que j'ai depuis le début de la semaine. Comme je l'ai dit, j'ai une grande souffrance pour l'état de l'Église. Je me rends très bien compte qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été amenés dans l'illusion, et j'ai parlé pratiquement que de ça depuis le début de la semaine. Mais nous avons aussi, bien sûr, notre responsabilité.
c'est pas parce que les églises souvent ne nous servent plus une vraie nourriture solide que nous ne sommes pas entièrement responsables. Et nous allons voir et retourner à une parole que Jésus a dite qui est d'autant plus importante que les temps sont là, que les temps d'apostasie sont là. Et quand c'est ce qu'on appelle la parabole du semeur, nous allons l'étudier. Quand on parle de moisson, on parle aussi de semailles, on parle de fruits qui vont pousser et on parle de moisson. Alors on va parler de cette parabole du semeur parce qu'il y a des choses extraordinaires dedans. Comme souvent, on est dans la parole, on lit, on dit « Oh ça va, je la connais, j'ai déjà entendu 100 fois, etc. » Et puis tout d'un coup, le Seigneur nous saisit et puis il nous montre qu'il avait des choses, il n'y a rien, il y a toujours une profondeur, quelquefois sur un mot qu'on avait lu 100 fois sur lequel on avait passé, et tout d'un coup, tout le passage prend un autre relief. Et tout le passage nous parle différemment. Alors, j'ai été très interpellé par cette parabole depuis presque des années maintenant, parce que nous allons voir que c'est quelque chose d'extrêmement important que Jésus a voulu nous dire, en particulier à nous. C'était valable de tout temps, mais en particulier à nous, alors que les temps d'apostasie sont arrivés. Je vais d'abord lire la parabole d'un coup, et puis après on va revenir sur certaines choses. Comme Jésus, d'ailleurs, quand il a donné cette parabole, il a pris à part les disciples et il leur a expliqué la parabole. Hein? Et il leur a dit, je leur parle en parabole parce qu'ils ne peuvent pas vraiment comprendre, mais à vous, je vous parle en clair. Donc le Seigneur, on va faire ce qu'a fait le Seigneur. Il a lu d'abord la parabole, enfin il a prononcé la parabole, puis après il a expliqué certaines choses, mais il y a des milliers de choses à expliquer. En fait, alors je vous donnerai que quelques-uns. Alors on lit, c'est en Luc 8, 5. Le semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Vous allez voir tous les détails qui sont donnés par Jésus, il n'y en a pas un qui est en trop. Une autre partie tomba sur le roc, quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ça vous dit rien, ça? Parce qu'on retrouve ça partout dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, entende, d'accord? Donc il va dire quelque chose qui est extrêmement important. Il va dire quelque chose qui ne peut être compris que si on a des oreilles pour entendre. Hein? C'est exactement ce qu'il est en train de dire. Il dit que tout le monde ne peut pas entendre ce qu'il veut dire. Et effectivement, souvent, on survole ça sans comprendre ce que le Seigneur veut nous dire à nous, personnellement. Et nous allons voir que nous sommes tous très concernés aujourd'hui par chacun de ces 4 terrains. Ok? Et vous savez, l'unité d'esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jude ne savait pas ce matin que j'allais parler de ça ce soir. Et pourtant, nous avons parlé des 4 terrains ce matin. Alors, et moi, je n'étais pas là, je n'ai pas soufflé, j'ai dit, Jude, tu peux parler de ça? Non, le Seigneur parle vraiment d'une voix et il confirme par son esprit que c'est le message qu'il veut qu'il soit délivré pour vous ce soir. Amen. Alors, ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Ils ne comprennent pas, d'accord? Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Attendez, on va comprendre les mystères du royaume dans cette parabole. C'est quelque chose donc d'extrêmement profond. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, quand ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Ça paraît une parole très très dure. Hein? Le Seigneur dit, mais ils veulent pas... Non, mais très bien, je leur parle comme ça, parce que de toute façon, je ne veux pas qu'ils voient, et je ne veux pas qu'ils entendent. On dit, et puis on se dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? C'est pourquoi? Et le Seigneur dit aussi, vous savez, ça nous ramène à Pharaon, qui a endurci son cœur. Dieu lui parle 10 fois d'affilée, et chaque fois, enfin 9 fois, plus la 10e c'est trop tard, il lui parle 9 fois d'affilée, et puis il ne veut pas écouter, il ne veut pas entendre, il ne veut pas comprendre.
Moi, je me souviens, quand j'étais toute jeune, convertie, je tombe sur une parole qui se fait réma dans mon cœur et qui, effectivement, qui est en Romains 8 ou 9, je crois, où il est dit qu'il a suscité à dessein Pharaon qu'il l'a endurci afin que son nom soit publié dans la terre entière. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux être injuste? Tu endurcis volontairement quelqu'un. Et puis, on est là comme ça, on est superficiel. Puis après, quand j'ai commencé à vraiment étudier la parole, je me suis aperçu que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon à partir de la 8e plaie. C'est-à-dire qu'avant, il est marqué « Pharaon endurcit son cœur » et après, Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas comprendre mes avertissements, eh bien, je vais t'endurcir encore davantage et cela servira de témoignage par rapport à ceux qui font. Vous savez, quand on comprend ça, on dit « Waouh, Seigneur, que j'endurcisse pas mon cœur et que j'écoute, que je t'écoute. » D'accord? Parce que quand on prend tout à la légère comme ça, eh ben, il y a un moment donné où c'est trop tard. Et nous verrons que le Seigneur l'a dit de plusieurs manières, Paul aussi. Et répondit donc, pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils ne comprennent point. Et nous savons que ce peuple, pour la plus grande partie, n'a pas cru. Qui a cru à notre prédication? Dit Ésaïe 53, qui a été repris par Jésus. Qui a cru? Ils ne voulaient pas entendre. Ils ne voulaient pas entendre. Et ne croyons pas que le peuple d'aujourd'hui, le peuple de Dieu d'aujourd'hui, soit différent. La plupart ne veulent plus de la vérité. Ils ne veulent plus l'entendre. Alors Dieu ne leur donne plus la parole de vérité. Il leur propose, il leur donne des paraboles où il leur donne, nous allons même voir, ils peuvent même leur donner faux évangiles, etc. Vous ne voulez pas de la vérité? Je vais vous donner une autre vérité. Je vais vous envoyer des faux docteurs et des faux... Vous n'en voulez pas de vérité? Pourquoi est-ce que je vous enverrai des prédicateurs de vérité? Hein? Alors c'est sérieux. Voilà ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ok? Ceux qui sont le long du chemin, donc c'est clair, la semence, c'est la Bible. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Bon, ils entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Écoutez, ce sont des gens qui ont entendu la parole, ils l'ont même reçue dans le cœur, c'est-à-dire au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sont convertis. D'accord? Mais le diable a arraché cette semence de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc Satan a pu venir arracher comme il voulait cette parole. Et nous allons voir pourquoi. Parce que le Seigneur le dit après. Vous savez, j'ai plusieurs fois cité 2 Corinthiens 11:4, où Paul dit, si quelqu'un vient vous apporte un autre évangile que celui que vous avez reçu, un autre Jésus que celui que vous avez connu, que je vous ai présenté, et vous allez recevoir un autre esprit que celui que vous avez déjà reçu, que celui que vous avez reçu. Et il dit, vous le recevez fort bien. Ça veut dire, les personnes, elles ont entendu l'évangile, elles ont cru, elles ont vu la lumière, elles ont cru, et puis le diable peut arriver et tout enlever. Et ces personnes, elles vont continuer à venir, pour la plupart, et être dans l'illusion que tout va bien parce qu'elles ont des habitudes chrétiennes, habitudes cultuelles, qu'elles parlent le patois de Canaan. Hein. Bon, très bien, hein, ça, il n'y a pas de problème, qu'ils apprennent les versets par cœur, des tas de choses. Mais pourtant, aux yeux de Dieu, ils sont complètement en dehors, ils sont perdus. Alors, on va voir ce qui est dit. Parce qu'il nous est dit que, pour la première fois que Jésus a donné la parabole, qu'ils ont foulé aux pieds la semence. Ils ont foulé aux pieds. Ça veut dire qu'ils l'ont méprisé.
Ils ont méprisé cette parole. Pour eux, cette parole, bof, c'est un bouquin, d'accord, il y a des petites choses dedans qui sont sympathiques, de temps en temps, on va regarder un petit coup d'œil, mais on n'a pas compris la valeur de cette parole qui est tout simplement la vérité, qui a la lumière de la vérité, qui contient la vie, qui apporte la vie. Car la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, et c'est lui qui apporte la vie, c'est lui qui apporte la lumière. Donc on dédaigne cette parole, on la méprise, on la laisse de côté, ça ne nous concerne, bof, allez, je l'ai déjà lu, ça, bon d'accord, j'ai déjà entendu 100 fois, au lieu de comprendre que ça vient droit du ciel, et que si on s'attache à cette parole, Dieu va nous parler, Dieu va nous transformer, Dieu va nous éclairer, Dieu va nous faire marcher dans la vérité. Comment voulez-vous marcher dans la vérité si vous ne marchez pas dans la parole de vérité? Le monde peut vous raconter n'importe quoi. Et le monde ecclésial, apostat, peut vous raconter n'importe quoi. Ça va être séduisant, ça va être joli, n'importe quoi. Mais vous n'aurez pas la petite cloche qui tonne dans votre tête, qui fait que parce que vous connaissez la parole de vérité, que vous l'écoutez régulièrement, vous allez être alerté en disant ça, c'est quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe là, mais je ne suis pas sûr que ça soit la vérité. Et vous allez aller vérifier dans les Écritures comme le faisaient les Béréens. Je ne sais pas si je suppose que beaucoup sont comme moi plutôt. Quand on marche vraiment, quand on aime la parole de Dieu, Jésus a dit mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, hein, et elles ne suivront pas un étranger. Quand on a l'habitude de la parole de Dieu, on peut aller dans des tas de rassemblements chrétiens et apparemment on nous sert un super prédication magnifique, badigeonnée de quelques versets bibliques, et puis si vous avez l'habitude de la parole, vous sentez qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dedans. C'est comme une petite sonnette qui tanne dans votre oreille. Ça vous est déjà arrivé? Et bien pour ça, il faut être imprégné de la parole de Dieu. Parce que sinon, le Saint-Esprit ne peut pas vous alerter. Donc vous allez entendre à croire n'importe quoi, parce que les séducteurs sont des séducteurs. Ils sont très malins pour vous faire croire que c'est de la parole de Dieu en se servant d'une partie de la parole de Dieu. Satan l'a fait avec Jésus dans le désert. Il n'a pas hésité à citer de la parole de Dieu. Est-ce que c'était la vérité? Ben non, dans sa bouche, c'était du mensonge. D'accord? Et c'était une tentation, c'était pour leurrer Jésus. Ben, Jésus, il ne pouvait pas être leurré. Mais lui-même s'est toujours référé en disant « Mais il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Même Jésus, parole de Dieu incarnée, répondait et résistait au diable en disant « Il est écrit ». Alors, qui sommes-nous? Donc, ils ont une forme de mépris, de dédain de la parole de Dieu. C'est pas important, c'est ceci, c'est à côté, etc. Ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle, vous savez, les Hébreux, quand ils sont partis d'Égypte et qu'ils étaient dans le désert, ils ont vu, donc, à partir de quelques jours, ils ont vu la manne tomber jour après jour. Et puis, en Nombre 11, quand ils voient cette manne qui tombe jour après jour, qui est une pure merveille, parce que ça leur permet de vivre. Et Jésus est la manne cachée, rappelons-le. Donc c'était comme une ombre des choses à venir, de la parole de Dieu qui allait nous être donnée à travers d'abord Moïse, parce qu'à ce moment-là, Moïse n'avait pas encore écrit la Torah, et qui allait nous être donnée bien sûr ensuite par Jésus, qui est la parole, qui est lui-même la parole incarnée. Donc c'était une ombre des choses à venir, mais Jésus, sa parole, c'est la manne de Dieu. Et c'était ce qui leur permet de se nourrir tous les jours. Et d'ailleurs, même Jésus a dit à Satan, et c'était déjà écrit dans le Deutéronome au chapitre 8, « L'homme ne vivra pas seul de pain seulement », mais Jésus n'a cité que ça à Satan, mais dans le Deutéronome 8, « mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est une nourriture réelle qui peut se redevenir une nourriture concrète si c'est nécessaire. Elle s'était transformée en manne qui nourrissait leur corps, mais nous avons une manne qui doit nourrir notre esprit. Et quand elle nourrit notre esprit, elle va nourrir notre âme, et elle peut même remplir notre assiette. Amen. Alléluia.
Parce que quand on fait foi en ce que Dieu a dit, eh ben Dieu s'occupe de remplir notre assiette. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Vous savez ça en Nombre 11, c'est quelque chose d'assez terrifiant à lire. Ils disent, ils réclament de la viande, ils disent, car nos yeux sont dégoûtés, notre âme est dégoûtée, nous ne voyons que la manne. Waouh! Ils méprisent ce don qui descend du ciel. Ils le méprisent. Ils veulent autre chose. Ils veulent ce qui vient du monde. Ils veulent la viande qui vient du monde au lieu de la nourriture qui vient d'en haut. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ce premier terrain nous parle de tous ceux qui méprisent. Ils l'entendent avec joie. Ils la reçoivent. Ils se convertissent. Mais après, bof, on s'en occupe plus très bien. Ouais, c'est tellement plus sympa d'aller écouter ce que le monde dit, ou même ce que le monde ecclésial dit, parce qu'on nous caresse agréablement les oreilles avec des tas de jolies petites prédications, mais qui n'apporteront jamais la vie, et qui au contraire amènent la mort, qui peuvent être complètement empoisonnés, comme l'étaient les cailles. De toute façon, les cailles qui venaient du monde, les empoisonnés, ils sont morts par milliers, par milliers, par milliers. Alors donc, voilà le premier terrain. C'est un dédain de la parole de Dieu. Et si nous sommes dans cet état de dédain de la parole de Dieu, en pensant que c'est... quoi qu'on n'exparte pas... Attendez, le Seigneur nous nourrit tous les jours. C'est tous les jours. Il nous donne du pain, son pain, tous les jours. On en a besoin tous les jours. Il a besoin de nous parler tous les jours. On peut lui poser une question, il va nous répondre par sa parole. Les gens, ils courent après les prophètes pour recevoir une parole, au lieu de courir après Dieu pour recevoir une parole qui vient d'en haut. Ben, vous savez ce qu'il y a? Le Seigneur leur envoie des tas de fausses prophéties. Parce qu'ils ne veulent pas entendre la parole qui vient d'en haut, ils veulent entendre la parole qui vient des hommes. On se souvient que les Hébreux, d'ailleurs, n'avaient pas soutenu d'entendre la parole de Dieu, et la lettre aux Hébreux nous le dit, et pas supporté d'entendre la voix qui venait des cieux. Ils voulaient quelque chose qui vienne de Moïse, qui a un peu feutré quand même. Il y avait un petit écran là, parce qu'ils ne supportaient pas cette parole tranchante qui vient directement d'en haut. Ils ne la supportaient pas. Mais aujourd'hui, je suis bien triste de le dire, mais c'est une réalité qui fait très mal. Les gens ne veulent plus entendre la parole qui vient d'en haut. Ils veulent entendre des paroles d'hommes qui ne dérangent pas et qui ont l'air de la parole de Dieu, mais qui n'est qu'un badigeonnage biblique de paroles d'hommes. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Parce que sinon ça se saurait, figurez-vous. Ça se verrait, parce que nous allons voir que il y a des effets quand on marche dans la parole et dans la vraie parole. Alors, on va parler du deuxième maintenant, parce que là, c'est quelque chose qui nous concerne particulièrement actuellement. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Donc, ils la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Ils croient pour un temps. Ce temps, ça peut être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation, c'est-à-dire, ou de l'épreuve, c'est le même mot en grec. Donc, au moment où il va y avoir une épreuve, tout d'un coup, il va dire, ils ne seront pas prêts pour affronter cette épreuve parce qu'ils n'ont pas la foi accrochée à la parole de Dieu. Et donc, ils vont chuter. Et souvent, ils repartent dans le monde en disant, non, c'est trop dur, non, si Dieu existait, jamais il me ferait un truc pareil, etc., etc. Et puis, ils vont retomber dans les raisonnements humains. Et ils ne veulent pas confronter l'épreuve, et ils ne la supportent pas, et ils vont tomber parce qu'ils n'ont pas de racines. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas de racines. Parce que c'est une des tragédies actuelles. La tragédie actuelle, c'est... Daniel a commencé à en parler. Mais moi, cette tragédie, elle me touche, mais elle me touche, je suis toujours épouvantée, parce que notre évangélisation, notre manière d'évangéliser n'a strictement rien à voir avec la manière dont les apôtres et Jésus et Jean-Baptiste ont conduit les gens à Christ et dans le royaume.
Aujourd'hui, l'évangélisation, c'est on va mettre des petits bouts de papier dans les boîtes aux lettres, Jésus t'aime, ou on va dans la rue, Jésus t'aime, on va dire aux copains, Jésus t'aime. Oui, mais c'est vrai tout ça. Seulement, c'est pas du tout comme ça. Pourquoi les gens vont-ils venir à Jésus? Je vous dis, Jésus t'aime, si tu viens à Jésus, tu seras guéri, tu trouveras du travail, tu es célibataire, tu vas trouver une femme, tu es stérile, tu vas avoir des enfants. Pourquoi est-ce que les gens viennent à Jésus? C'est pour avoir quelque chose. Alors que le Seigneur nous demande de venir à lui pour perdre notre vie. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Notre évangélisation est complètement tordue. Nous ne faisons qu'apporter la promesse de Dieu qui sont vraies, mais qui sont conditionnelles. Et nous ne parlons pas des véritables raisons pour lesquelles les gens doivent venir à Christ. C'est parce qu'il ne faut surtout pas blesser les gens. C'est que si jamais on leur dit qu'ils sont pécheurs, waouh! Et si jamais on leur dit que s'ils ne changent pas et s'ils ne viennent pas au Seigneur, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer, ils poussent les hurlements d'orfraie. Ouais, tu manques d'amour! Mais comment tu peux parler comme ça? Et même les gens qui se disent chrétiens. Ouais, mais non, mais comment? Moi, je ne suis pas pécheur, je ne suis pas pire que les autres, non, quand même, non. T'as pas vu mon voisin? Comment est-ce que Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur? De la manière la plus douce qui soit. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Essayons de comprendre. Ils le savaient. Ils parlaient aux Juifs qui avaient été élevés dans la Torah, qui lisaient la Torah, qui connaissaient les commandements de Dieu, qui savaient que celui qui désobéissait à un seul, c'était comme s'il avait désobéi à tous. Et ils savaient tous parfaitement qu'ils étaient perdus et pécheurs, et qu'ils étaient perdus. Donc, quand c'est pas par méchanceté ni dureté de cœur, Jean-Baptiste leur rappelle ce qu'ils savent au fond de leur cœur, mais qu'ils préfèrent avoir oublié, ou auxquels ils préfèrent ne pas penser. C'est comme les gens qui ne veulent pas qu'on leur parle de la mort, qui est pourtant inéluctable, parce que, oh, mais parle pas de la mort, non, et puis on va se la cacher, puis on fait comme si elle n'existait pas. Mais elle existe, oui ou non? Bon, il va bien falloir y passer un jour. Donc après, c'est trop tard. Donc, c'est pareil. On est là, ils savaient qu'ils avaient péché. Est-ce que vous savez que tout le monde entier sait, parce que Dieu a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité, parce que Dieu nous a donné une conscience de ce qui est le bien et le mal. Vous savez qu'on sait très bien, même si on se le cache quand même, qu'on est des pécheurs et qu'on est vraiment perdus. Les gens le savent. Et pourtant on va aller avec, viens Jésus, tu auras des sucres. Mais non, les gens ont besoin d'entendre qu'ils sont, parce qu'ils jouent à cache-cache avec ça, comme ils jouent à cache-cache avec la mort. Ils ont besoin d'entendre qu'ils ont infiniment besoin d'un sauveur. Ils en ont besoin. Il y a quelques années, il m'est arrivé un article que j'ai remis régulièrement sur mon blog, parce que pour moi c'est un article majeur. C'est un homme qui s'appelle Ray Comfort, qui avait écrit « Le secret le mieux gardé de l'enfer ». Et quand David Wilkerson a entendu ce message, il a dit « Ce message doit être entendu dans le monde entier ». Et il a aidé à pouvoir publier ce message dans le monde entier. Et Réconfort, avec des images, je ne vais pas vous raconter tout ce qui est dit dans l'article, mais il donne des images extrêmement précises. Il montre que, il prend l'exemple d'un avion, il dit si on dit à quelqu'un qui est dans un avion de mettre un parachute alors qu'il n'y a aucun danger à l'horizon, bon, il est encombrant, il ne va pas le mettre. Mais si on lui dit que l'avion va tomber dans 5 minutes, eh ben, il va le mettre. D'accord? Alors, les gens ont besoin, et il dit, en fait, le Seigneur, alors aujourd'hui on dit, il n'y a plus de loi, on n'est plus sous la loi, le machin. Mais c'est de la folie. La loi n'a pas disparu, pas un iota. Si on met les gens devant simplement les 10 commandements, on commence avec le premier. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Qui obéit à ce commandement? Ah bon? D'accord. Je peux énumérer les 10. Nous sommes tous désobéissants aux 10 commandements.
Il y en a qui disent, oh, mais moi, je n'ai pas tué. Ah oui, et le Seigneur dit, celui qui se met en colère est déjà un meurtrier. Waouh! Alors, nous sommes tous pécheurs. C'est-à-dire que devant Dieu, devant la loi de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'une façon de faire une évangélisation qui soit solide et qui produise du fruit et du vrai fruit, c'est que les gens reçoivent une conviction de péché. Parce que Jean-Baptiste avait joué ce rôle pour préparer le chemin du Seigneur, mais après, Dieu nous a envoyé son Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, et il vous convaincra de péché, de justice, de jugement. D'accord? Donc, c'est le Saint-Esprit qui, tout d'un coup, nous saisit. Et quand on rencontre le Seigneur, on rencontre la lumière. On rencontre la lumière. Et quand on est dans la lumière, rappelez-vous Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, quand il est tombé devant Dieu, la lumière. Il a vu la lumière, et il s'est vu dans cette lumière, il s'est vu tel qu'il était. Et là, toute l'illusion sur lui-même est tombée. Et là, il a fait une conversion extraordinaire. Moi, j'ai fait une conversion exactement similaire. Hein. Je suis rentré un jour, j'étais couverte de péché, j'étais sale, je me le savais, j'étais suicidaire, j'étais au bord de la mort. Et tout d'un coup, je me suis vu dans la lumière du Seigneur. Et je me suis vu tel que j'étais. Et je me suis effondré en larmes. Et j'ai pleuré, je crois, pendant des semaines, voire des mois, en voyant cette saleté. Mais en même temps, je réalisais l'œuvre de la croix et l'immense amour de Dieu. Ça fait des vraies conversions. Mais il faut qu'on ait cette conviction de péché. Mais si on fuit la lumière, il est dit, en Jean 1 comme en Jean 3, il est dit que les hommes n'ont pas voulu cette lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises et préfèrent se cacher. Donc si vous ne mettez pas les gens dans la lumière, vous leur dites tout simplement, comme on le fait aujourd'hui, mais viens Jésus, tu auras ceci, tu auras cela, les gens ils disent, ouais. Mais si vous ne leur montrez pas qu'ils sont profondément pécheurs, sales devant Dieu, et qu'ils n'en ont pas la conviction, et pour ça on a besoin de mettre la loi de Dieu devant les yeux, en disant, mais tu es perdu. T'as jamais volé, toi? Ah bon, t'es sûr que t'as jamais volé? Réfléchis bien. Mais si t'as péché qu'une seule fois, t'es un voleur. Même si t'as volé qu'une seule fois. T'as jamais tué personne, toi? T'as jamais tué personne de la langue, là, avec tes paroles? Non mais... Ah, t'as jamais été adultère? Non, moi j'ai jamais trompé ma femme. Ah oui, puis combien de femmes t'as regardé dans la rue pour les convoiter? Jésus dit que c'était très intéressant. Les plombs ont sauté. Donc nous comprenons que la vraie tragédie aujourd'hui qui se passe dans l'Église, c'est qu'on fabrique des faux chrétiens à la pelle, notamment avec l'évangile de Libergrâce, avec tous les évangiles qui sont soft, il faut déranger personne, il ne faut pas déranger la conscience des gens, au lieu de leur dire, mais tu es perdu. Si tu ne te convertis pas, si tu n'acceptes pas la grâce de Dieu, tu es perdu. Et si les gens ne veulent pas entendre, ils n'entendent pas. Mais s'ils veulent entendre, chacun sait au fond qu'il est perdu. Quelque part, il le sait, dans son cœur. Même s'il veut jouer à cache-cache avec lui-même, quelque part, il le sait. Et puis, de toute façon, s'ils ne veulent pas écouter, ils ne voudront pas écouter. Jésus l'a dit, même s'ils ne veulent pas entendre, mais en tout cas, on peut leur parler. Mais en tout cas, arrêtons avec cette évangélisation de guimauve, comme le reste, hein, où on est dans l'humanisme, plané, comme nous l'a rappelé encore ce matin Daniel, cet humanisme dans lequel on se croit meilleur que Dieu. Mais si Dieu dit race de vipères par la bouche de Jean-Baptiste, s'il dit race de vipères par la bouche de Jésus, s'il a dit race de vipères, s'il a dit par Pierre, qui s'est levé en disant oui, vous avez crucifié le juste, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, nous avons tous crucifié le juste, nous avons tous crucifié Jésus, il est mort pour nos péchés, amen, il est mort à notre place. Et il faut que nous soyons conscients. Alors, nous allons fabriquer des espèces de rétrogrades, des gens qui vont rétrograder très vite parce que
On leur a fait des tas de promesses. On leur dit, tu viens à Jésus, tu auras ceci, tu auras cela, tu auras ceci, tu auras cela. C'est possible. Mais d'ailleurs, toute chose, d'ailleurs, Dieu ne nous doit strictement rien, mais vraiment rien, parce qu'il a déjà tout donné en la personne de Jésus-Christ, hein, et par l'œuvre de la croix de Golgotha, il nous a donné le plus immense, inimaginable don qu'il pouvait nous donner. Et il n'arrête pas de vouloir nous donner, parce que Dieu est bon. Mais c'est conditionnel. Si nous marchons complètement de travers, et si nous ne marchons pas dans la foi, et en obéissant à Dieu, ben nous allons passer à côté de tout. Alors si vous dites aux gens, si vous les appelez, si vous leur dites, écoute, tu es perdu, mais il y a une solution. Tu es perdu, vous pouvez leur expliquer pourquoi. En disant, mais voilà, la loi de Dieu, la voilà. Est-ce que tu n'as pas désobéi à tous ces commandements, ou même à 2 ou 3 ou 4 ou 5? Est-ce que tu n'as pas désobéi à tout ça? Si nous ne leur mettons pas face à leur état de perdition, avec la possibilité pour eux d'être lavés et de changer complètement de vie, de changer de cœur, de recevoir une nouvelle naissance et de devenir une nouvelle créature, vous allez faire des chrétiens charnels qui seront toujours en train de quémander quelque chose du ciel, qui sont des qui ont le consumérisme religieux, c'est-à-dire donne-moi, 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 qui donneront jamais rien à personne de leur temps, de leur amour, de leur cœur, de quoi que ce soit. Et vous avez ce qu'on voit aujourd'hui, une apostasie presque généralisée, avec des églises qui sont sans fruit, sans puissance, sans rien, et dont le monde se rit. Parce qu'on a fabriqué, pour remplir des bancs d'église, on n'a surtout pas voulu déranger les consciences, et on a sorti un évangile soft. Et je vous rappelle ce que dit Paul, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui nous donnons des foules de docteurs qui nous caressent agréablement les oreilles, parce que nous ne voulons pas de la vérité. Nous n'aimons pas la vérité. En tout cas, beaucoup n'aiment pas la vérité. Ils n'en veulent pas. Ils veulent un évangile facile, qui ne leur coûte surtout rien et qui ne va pas leur côté. Donc, la plupart des gens ont le cœur, dans les églises, ont le cœur partagé. Ils boitent, comme disait Élie au peuple de Dieu, mais arrêtez de boiter des deux côtés. Si Dieu est Dieu, suivez Dieu. Si Baal est Baal, suivez Baal. Mais arrêtez de boiter des deux côtés. Ok ? Donc, il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque chose absolument d'horrible, la manière dont on évangélise aujourd'hui, et que la plupart des gens ne sont pas convertis. Je vous ai dit plusieurs fois comment le Seigneur m'avait montré dans beaucoup d'assemblées, et d'affilée presque, que j'avais en face de moi des rangées de cadavres selon ce que Dieu disait, pas ce que eux disaient, ce que Dieu disait. D'accord ? Donc, et des gens c'est pire que tout, parce que faire des fausses conversions, c'est bien plus difficile d'amener à la conversion et au salut des gens qui se croient chrétiens que des païens ou des musulmans ou des bouddhistes. Parce que les gens sont là en disant mais je suis converti moi. Non mais je suis sauvé moi. Ah oui, bon, on en a parlé ça d'être sauvé. Ah bon, ben montre-moi les fruits de la repentance. Montre-les-moi. Montre-moi le changement de ta vie. Montre-moi le changement de ton cœur. Montre-moi un petit peu quels sont les fruits que tu as portés depuis 5 ans que tu es converti ou 10 ans que tu es converti. Mais où sont tes fruits? Ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. Tu as changé juste quelques habitudes. C'est terrible parce que je vous assure, ça me fait mal de voir cette illusion partout. Je voudrais tellement que tous ceux qui vont repartir demain aient conscience de leur responsabilité pour apporter la parole tranchante. Elle peut blesser sur le moment. Il est écrit dans un proverbe, un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les compliments, enfin les choses, etc. Oui, parfois on est obligé de blesser. Jésus, il a dû blesser sa mère, son frère, ses frères, ses sœurs, pour mieux pouvoir les sauver après. Et s'il a parlé comme ça aux pharisiens, c'était pour en sauver. Si Jean-Baptiste a parlé comme ça à tout le monde, à toute la population qui venait, mais aussi aux pharisiens en particulier,
C'était pour leur faire prendre conscience de leur état de... On ne peut faire une vraie conversion que quand on a une conviction totale de notre état de perdition. Et qu'on se voit tel qu'on est, dans la vérité et dans la lumière de Christ. Sinon, on fera toujours des fausses conversions. Donc, attirer les gens avec des, je dirais, des cerises, arrêtons. Arrêtons. Parce que c'est pas comme ça qu'on peut amener les gens au Seigneur. Il faut qu'ils aient une conversion. Ils veulent pas entendre la vérité, c'est pas grave. Nous, le Seigneur dit, si on va et qu'on dit aux pécheurs, on dit aux coupables sans péché, s'il veut entendre, ben très bien, tu auras gagné. Mais s'il veut pas entendre, je ne te redemanderai pas son sang. Mais si tu ne lui dis rien, je te redemanderai son sang. Donc nous sommes responsables du fait que le Seigneur met sur notre route des gens et à qui on peut parler la parole des vérités, leur dire, voilà, il y a une espérance. La seule espérance est en Christ, parce que sinon tu vas en enfer. Pourquoi les gens ne peuvent même plus prononcer le mot enfer? Mais ne peuvent même plus prononcer le mot péché. Iniquité, n'en parlons pas, c'est même gommé de la plupart des Bibles maintenant. C'est impressionnant. Oh, tu es homosexuel, tu sais, Dieu, oh, tu es homosexuel, Dieu t'aime. Ouais. Mais il n'aime vraiment pas ton homosexualité et tu vas aller droit en enfer même si Dieu t'aime. Attendez, aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, tu sais, devant Dieu, tu es un pervers. Oh, comment tu peux parler comme ça? Homophobe! Homophobe, je vais t'en parler à mon avocat. Et c'est vous qui allez être mis en prison en plus. Alors que vous vouliez juste le sauver. Bon, moi j'ai eu beaucoup d'homosexuels qui sont venus. J'ai une bonne nouvelle, j'en connais beaucoup qui ont été complètement délivrés de leur homosexualité. Alléluia. Car c'est de la délivrance que ça demande, mais ça commence par la repentance, une vraie, qu'ils aient quand même conscience qu'ils vont directement dans le... Mais appelons les choses par leur nom, qui sont dans la Bible, dans les temps de feu et de soufre, dans le feu qui ne s'éteint jamais, dans un lieu de tourment pour l'éternité. Pourquoi on n'ose pas parler ce qui est dit dans la Bible? On veut arrondir les angles, on veut se faire meilleur que Dieu, on veut donner un évangile qui ne dérange pas trop les consciences, on ne veut surtout pas la sensibilité des gens, mais attendez, mais l'évangile c'est une épée. Et une épée, ça tranche, ça fait mal. Ok? Alors, aujourd'hui, on a fabriqué des faux chrétiens à la pelle, et c'est pratiquement irrattrapable. Pratiquement irrattrapable. Et en plus, la psychologie s'en est mêlée. Alors, oh, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, c'est un pauvre, non, mais c'est pas de sa faute, non, mais bien sûr, c'est vrai, il a tué père et mère, mais c'est pas de sa faute quand même, hein, le pauvre. Et puis, vous savez, le mot psychologie, ça veut dire science de l'âme. C'est déjà un blasphème. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que seul Dieu connaît le cœur des hommes. Alors qu'est-ce que c'est que cette arrogance humaine de vouloir croire qu'il va pouvoir mieux que Dieu connaître le cœur des gens? Bah, moi je les vois, tous les psychologues, les psychiatres que j'ai rencontrés, bah, ils sont bons à mettre dans un asile d'aliénés. Hein. Mais ils sont surtout bons, il faudrait les convertir. J'en connais qui se sont convertis, j'en ai d'autres qui sont tombés dans le pot et qui ont fait beaucoup d'argent avec. Viens à moi, tu vas voir, je vais te faire une thérapie qui va durer 15 ans, 16 ans, tu paieras 100 € par semaine, c'est pas grave, tu seras remboursé en partie par la Sécu. Et puis après, tu te sentiras bien dans sa peau. Puis au bout de 10 ans, la personne se sent de plus en plus mal, alors elle en va chez un autre. Bah, il faut bien faire marcher le système quand même. Hein. Bon, ok. Donc c'est une grande bonté par rapport à tous ces gens-là, c'est normal. Alors on va parler maintenant de ceux qui sont tombés parmi les épines. Alors les épines, Jésus va expliquer ce que c'est. Ce sont ceux qui ayant la parole, entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Donc nous sommes devant des gens qui ont commencé à croître dans le Seigneur. Ils ont commencé
à avoir les branches qui poussent, la plante qui pousse, les branches qui poussent, mais le fruit n'arrive pas à maturité. Donc ils ont commencé même à montrer des fruits, mais les fruits n'arrivent pas à maturité, ils vont stationner. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ceux qui sont réhappés par choses. Et croyez-moi que Satan, il est très fort pour nous ramener tout le temps. Vous savez, on est exactement comme dans le temps de Pharaon. C'était très très proche parce que nous sommes près des fléaux de l'Apocalypse. Et là, on nous parlait des fléaux qui s'approchaient de Pharaon et de l'Égypte. Et l'Égypte est un symbole du monde. Et Pharaon submergeait les Hébreux de tâches pour qu'ils n'aient pas le temps de rendre un culte à leur Dieu. Aujourd'hui, on est submergé par les sollicitations. Il y a notre travail, bon, il y a notre travail, c'est ok. Bon, il y a les tâches de la maison, on peut en avoir, les enfants, les machins, mais après, il y a l'Internet, il y a la télé, il y a tous les... On est sollicité de tous les côtés pour ne pas avoir de temps pour rendre culte à Dieu, pour prier. On est littéralement immergé dans un monde qui nous envoie sans arrêt. Ben, c'est Pharaon qui règne sur le monde, et son autre nom, c'est Satan. Hein? Il a toute la puissance. C'est la puissance et c'est la puissance de l'air, donc toutes les ondes aussi. Hein? Ok? Et il nous submerge pour qu'on n'ait pas le temps de penser à Dieu, qu'on n'ait pas le temps de prier, etc. Donc on est dans la situation pareille. Et les gens vont se laisser très facilement rehapper, etc. Et croyez-moi que Satan, il est très malin et qu'il sait très bien comment nous reprendre, nous tirer en arrière, et petit à petit on va se refroidir, petit à petit ça va nous sembler moins important, petit à petit on commence à s'éloigner des frères, de la communion fraternelle, du temps à passer avec le Seigneur, etc. Parce qu'on n'a pas le temps, on a trop de choses à faire, trop de choses importantes. Et nous connaissons la parabole des noces, où Jésus dit, allez chercher tous ces serviteurs que j'avais, et il y en a un qui dit, ah bah oui, mais je suis... Oh ben, moi j'ai pas le temps, il faut que j'aille faire ceci, oh ben, moi j'ai pas le temps parce que j'ai ça à faire, puis moi j'ai pas le temps, puis j'ai ça à faire, c'est la parabole des noces. Et puis à la fin, le Seigneur dit, allez sur les chemins creux et allez chercher tous ceux qui s'y trouvent. C'est ceux dont le monde n'a pas eu le temps de s'occuper, vous savez, les laissés pour compte du système. Et bien ceux-là, souvent, ils sont prêts à entendre la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, allez les chercher ceux-là, allez les chercher. Parce que souvent, ils ont été tellement dédaignés qu'ils n'osaient même pas rentrer dans les églises. On n'en voulait pas. Oh bah oui, c'était pas des grosses dîmes. Vous savez, les dîmes ambulantes, là. Il y a des dîmes ambulantes, hein. Il y a des pasteurs qui les repèrent à 25 km, ils les voient arriver. À la cravate, au costard, chaussures. Ben non, c'est pas ça quand même. Hein. Et il y a beaucoup de gens qui, je le dis parce que moi je reçois beaucoup de mails, de témoignages par dizaines tous les jours. Et j'en entends des gens qui me disent, mais je suis rentré dans une église, mais j'ai été rejeté parce que j'avais l'air arabe, parce que j'étais pauvre, parce que j'étais mal habillé, parce que j'étais ceci, parce que j'étais cela. Attendez, si vous saviez le nombre de trucs que j'entends, ça fait mal. Où est l'Église? Mais où est l'Église? Où est l'amour? L'amour du plus grand nombre refroidira. Eh bien, on va avoir des surprises. Parce que quand le repas des noces va être prêt, Jésus va les chercher, il va envoyer des gens pour les moissonner dans tous les chemins creux, tous les gens misérables dont personne ne s'est occupé et que personne n'a jugé digne, bon à évangéliser et à leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. On va avoir des surprises. Amen. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui étaient en train de s'occuper, s'activer, vous savez, on peut aussi s'activer dans l'Église sans pour autant être du tout dans la volonté de Dieu. Vous avez beaucoup d'activisme aussi dans l'Église. Hein. Et on en a un parfait exemple avec la parabole du bon samaritain. Attendez, vous croyez que c'est par hasard si Jésus dit le grand sacrificateur passait par là et un lévite passait par là? Et ils sont partis sans s'occuper du malheureux qui était dans le fossé. Oh ben, ils avaient beaucoup trop de choses importantes à faire pour le peuple de Dieu. Oh, le beau prétexte. Oh là là,
j'ai tellement de choses à faire. Non, puis quand même, moi je fais avec tout ce que je fais pour le peuple de Dieu, je prépare des prédications, je m'occupe de la louange, je fais des choses comme ça, puis je m'occupe de tas de choses, puis je fais le secrétariat du pasteur, puis je fais ceci, puis je fais cela. Et puis là, il prend carrément, Jésus, il prend le sacrificateur et un lévite, donc carrément, il prend les leaders, hein, et puis qui sont tellement occupés, mais tellement occupés pour le Seigneur, qu'ils n'ont même pas le temps de s'occuper de quelqu'un qui est dans les ruisseaux. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Vous savez, on ne s'est pas amélioré entre-temps. Hein. On ne s'est pas amélioré entre-temps. Et je voudrais rappeler ce qui était dit par rapport à cette semence qui tombe dans le chemin, qui a été foulée aux pieds. Rappelons-nous de 1 Samuel 3, 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il savait à quel point la parole de Dieu était précieuse. C'était un trésor. Un trésor. Aujourd'hui, et je le répète souvent, le plus grand trésor que vous pouvez trouver sur terre, celui qui a le plus de valeur, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y en a pas d'autre. C'est le plus grand des trésors, parce que dans les temps à venir, si vous êtes ancré dans cette parole et sur cette parole, vous ne serez inébranlable, vous aurez foi dans ce que le Seigneur a dit, et vous ne vous laisserez pas ébranler par tous les événements. Vous saurez, vous vous souviendrez, et vous pourrez le vérifier, que tout ce qui arrive a été annoncé. Donc tu es en contrôle de tout. Amen. Amen. Alléluia. Il est en parfait contrôle, puisqu'il a dit que nous ne manquerions de rien. On ne va manquer de rien si on est ses enfants. Amen. Alléluia. Et nos enfants non plus. Amen. Amen. Jésus a dit, ne vous souciez pas de rien. Vous croyez qu'il l'a dit pour une période de paix? Il l'a dit pour toutes les périodes. Ne vous souciez pas du lendemain. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Bon. Je vais continuer maintenant avec le troisième terrain, mais je vais quand même revenir un peu sur le premier terrain parce que c'est tellement important. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Donc vous trouvez ça en Luc 2, 19. Marie aussi avait entendu la parole de Dieu, cette prophétie qui lui avait été donnée par l'ange, elle le repassait dans son cœur. Et vous allez dire, mais tout était parfait. Et pourtant, quand les choses sont arrivées, elle a douté, elle n'y a pas cru. Et vous rappelons-nous des trucs où elle est allée chercher Jésus pour le ramener à la maison, etc. Et où Jésus a dû carrément la rejeter à ce moment-là. Ça lui a certainement fait mal. Il savait qu'il lui faisait mal, comme ça. Mais c'était pour mieux la sauver. D'accord ? Jean-Baptiste, qui avait entendu aussi la prophétie, quoi, il a douté quand il était en prison. Il a douté. Et il dit, est-ce que tu es celui qu'on devait attendre? Et Jésus, nous savons, lui a dit, les malades sont guéris, les aveugles retrouvent la vue, etc. Pour lui dire, oui, je suis. Et pour lui dire, tante, tu es en prison, on va te couper la tête, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. C'est même pas désagréable parce que ça dure tellement peu de temps. Et vous vous retrouvez avec Léon, assis dans les lieux célestes, là. Ah non, c'est sympa. C'est embêtant pour ceux qui sont autour. Ça fait un peu désordre quand même. Non mais souvent on se dit, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Attendez, en France, on dit, ah, comment ils décapitent des gens. Attendez, en France, on est des champions de la décapitation. Mais on avait déjà imité les musulmans qui l'avaient commencé bien avant nous. Alléluia. Enfin, alléluia. Non, pas alléluia. Notre sœur tout à l'heure parlait de sentinelle. Et hier, Jude a eu ce mot qui revenait comme un leitmotiv, sentinelle, sentinelle, sentinelle. Et c'était complètement spirituel. Et Ézéchiel 33,7, il dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. » Et qu'est-ce que c'est qu'une sentinelle? Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. La sentinelle est aussi celle qui va entendre la parole de Dieu
et qui est établi souvent dans des moments particuliers pour dire au peuple de Dieu, attention, attention, on arrive maintenant dans le temps du jugement. On ne peut plus jouer à l'église, on ne peut plus jouer à être des chrétiens flottants, à tout vent de doctrine. On ne peut plus jouer, les temps sont là. Si nous n'apprenons pas à marcher vraiment dans la parole de Dieu et dans la foi en ce que Dieu a dit, nous allons être mal dans les temps qui arrivent, d'accord? Et je rappelle aussi ce que Jacques a dit. Je reviens simplement sur le premier terrain, parce que, bon, je ne l'avais pas développé tout à l'heure. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Waouh! Que de raisonnements pour dire pourquoi on ne met pas en pratique la parole. Alors, quand je dis aux gens, pourquoi tu ne fais pas des délivrances? Parce que c'est demander à tous ceux qui croient. Oh, c'est pas mon truc. Oh, puis le pasteur m'a dit que c'était le rôle du pasteur. J'ai dit, tu me trouves ça dans la Bible? Les faux raisonnements pour justifier le fait qu'on n'obéisse pas à la parole. Alors, écouter la parole, c'est la mettre en pratique parce qu'on y croit. Je ne vais pas revenir dessus, mais j'insiste, parce que c'est vraiment quelque chose qui est tellement important. Les gens ne mettent plus en pratique la parole. Ils sont tous des éditeurs oublieux. Et j'espère que vous aurez suffisamment appris ici durant cette semaine pour quand vous rentrerez, vous mettiez cette parole en pratique et vous verrez les choses de Dieu. Vous verrez. Ce sera un commencement pour vous. Ce ne sera pas la fin d'un séminaire, ce sera le début d'un nouveau chemin. Amen. D'un nouveau chemin où de serviteurs inutiles, vous allez devenir des serviteurs utiles. Le Seigneur vous enverra vers des malades pour prier pour eux, vous enverra pour apporter la parole de vérité. Que ce soit dans votre famille, dans l'entourage. Arrêtez de dire « Oh, je suis timide ». Ouais, tu dis que tu es timide parce que tu as la trouille d'être rejeté, point final. Parce que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Alors si tu dis « Je suis timide », tu es un menteur. Ou tu n'es pas chrétien. Au choix. Alléluia. Donc nous voyons que les motivations de la conversion sont souvent pas bonnes du tout, ces motivations, parce qu'on attire les gens avec des bonnes choses. Et nous allons voir un passage, je suis désolé, mais je le prends un peu, pas d'une manière linéaire, hein, je reviens sur certaines choses, mais le Seigneur en fait autant dans sa parole, ça ne me dérange pas. Tant pis, vous suivrez comme ça. Jean 6, 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, écoutez bien les paroles, et si vous ne buvez de son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Quand il dit ça, il a une foule de disciples devant lui. Le mot disciple n'est pas léger dans la Bible. Il parle de vrais disciples, des gens qui ont vraiment lâché tout pour suivre Jésus. Et il dit qu'ils n'ont pas supporté cette parole. Et Jésus va leur dire, vous ne la supportez pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient, ils sont en train de faire les choses. Ils mettent la parole par rapport à eux-mêmes, au lieu de la mettre par rapport aux choses célestes. Jésus vient du ciel. Il dit, ma parole vient d'en haut. Je ne suis pas de ce monde. Donc ma parole vient d'en haut. Ma parole est esprit et vie. Donc il parle de choses spirituelles. Et eux les comprennent au premier degré. Évidemment, si quelqu'un arrive et vous dit, un homme normal vous dit, tu as mangé mon sang et elle dit, je ne suis pas cannibale quand même, non, bon. Mais c'est Jésus qui leur parle, ils savent qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il a déjà dit beaucoup de choses, on est pourtant qu'en Jean 6, mais il a déjà dit beaucoup de choses. Et ils savent savent pas que c'est le Messie, mais tout de même, ils le suivent, ils savent, ils leur disent, tu as les paroles de la vie. Hein? D'ailleurs, ils vont le dire juste après. Bon. Alors, donc, ils ne supportent pas cette parole. Ils supportent pas, ils n'arrivent pas à accéder aux choses spirituelles. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit qu'ils sont partis. Jésus ne les a pas retenus du tout. Le Seigneur ne retient jamais personne. Il propose, il dit, si tu veux venir, tu viens. Si tu veux écouter ma parole, tu l'écoutes. Si tu la mets en pratique, tu verras les bienfaits. Tout ce que tu demanderas en mon nom, le Père te l'accordera. On le croit ou on ne le croit pas.
Mais Jésus ne nous force jamais la main. Et là, il ne leur force pas la main, et même, c'est extraordinaire, il se tourne vers les 12 qui restent là, et on dit, et vous voulez pas aller avec eux? Cherche pas à les retenir. Hein. Et nous savons que Pierre dit à ce moment-là, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Lui, il a compris que c'était des paroles de vie, dont il parlait, de choses spirituelles. Et Jésus lui dit, bon, tu es heureux, Pierre, parce que c'est vraiment je ne sais plus quel terme exact. Et puis après, il se tourne et puis il dit, et pourtant l'un de vous est un démon. C'était Judas, Jean 6, 70. Waouh! Et pourtant, même en tant que tel, il avait compris les paroles du Seigneur. Amen. Je vais revenir aussi là-dessus, parce que j'ai parlé de la manne dans le désert, donc je vais y revenir. 1 Corinthiens 10, 3 nous dit qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. Ils mangeaient un aliment physique, mais en fait, c'était un aliment qui venait du monde spirituel. Et il nous est dit que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Quand on nous parle de la foi, c'est par la foi, c'est en Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui est visible vient de la parole de Dieu, de sorte que tout ce qui est visible vient de ce qu'on ne voit pas. Enfin, je ne dis pas tout à fait comme c'est écrit selon les traductions, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout ce qui est visible et concret vient de l'invisible. Nous sommes souvent limités à notre monde concret et visible, alors que le monde invisible est infiniment plus vrai que le monde visible. Le monde visible va disparaître, va se dissoudre, nous dit la parole, tout ça va se dissoudre. Mais le monde invisible, lui, il est éternel. Amen. Et quand Jésus a parlé de son sang, etc., il parlait de choses éternelles. Il parlait de son sang qui allait couler pour les gens qui coulent encore dans l'éternité, parce que le temps n'existe pas dans le monde spirituel. Donc, il coule toujours ce sang. Amen. La croix est toujours là. L'agneau est toujours, dans l'Apocalypse, l'agneau est toujours immolé. Amen. C'est du non-temps, l'éternité. Il est à la fois le Père éternel et en même temps, il est l'agneau immolé. Comprenons ça. Et il est écrit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Donc, cessons de penser avec notre pensée grecque, là, bien linéaire. Parce que croyons ce que Dieu dit. Croyons ce que Dieu dit. Alors, ils ont bu le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel. Pourtant, il était bien concret, ce rocher. Moïse a pu le frapper, et l'eau qu'ils buvaient était bien une eau bien physique. Pourtant, c'était quelque chose qui venait d'en haut, du monde spirituel, et le rocher les a suivis pendant 40 ans, et pendant 40 ans, il a donné des fleuves de vie, des fleuves d'eau vive, tous les jours. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les sauvait, qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Jésus a dit, je suis la manne cachée, en Apocalypse. D'accord? Alors, quand nous méprisons la parole de Dieu, nous méprisons le véritable Jésus. Parce qu'il est la parole de Dieu. Donc, c'est lui que nous méprisons. C'est lui qui veut tellement nous donner la vie que nous méprisons parce que sa parole est une parole de vie. Ok? Alors, je vais continuer. Alors, je voudrais rappeler, parce qu'on le voit dans le premier terrain, que ce sont les oiseaux du ciel qui viennent de manger. Les oiseaux du ciel, surtout les merles, en fait tous les oiseaux noirs qu'on peut trouver, qui étaient des oiseaux impurs, sont aussi des symboles de la malédiction. Donc quand on méprise la parole de Dieu, Satan a le droit légal de venir l'ôter de la vie, c'est-à-dire nous ôter la foi, littéralement, nous ôter cette parole, nous ôter la mémoire de cette parole, avec la permission de Dieu, parce que puisque nous méprisons sa parole, Dieu nous l'enlève. C'est terrible. Ça veut dire qu'il va nous enlever la parole de Dieu. Et donc, c'est un instrument de jugement. Et nous allons le retrouver, cet instrument de jugement.
D'abord, je lis Apocalypse 19, 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il criait d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. » Voyez, ça va être aussi un temps, un instrument de jugement dans les temps qui viennent. Alors, Jésus a dit quelque chose pas Jésus, Paul a dit quelque chose de terrible. On va le lire en 2 Thessaloniciens, je vais essayer de le retrouver. Je l'avais mis à un autre endroit, mais je sens que je dois le placer là. Bon, je ne le retrouve pas. Dans 2 Thessaloniciens 2, je vais essayer de le faire de mémoire. Et il est dit que... Attendez, quand même, ça me gêne. Dérangé parce que je me souviens du second, mais pas du premier. C'est le problème. Parce que c'est quelque chose pour les temps vraiment actuels, hein, ça. Thessaloniciens. Il nous parle de l'arrivée de l'Antéchrist. Nous savons que c'est très proche. Hein. L'apparition de cet impie, donc à partir du verset 9, de cet impie se fera par la puissance de Satan. Oui, Satan a une puissance, il a même une onction. D'accord? Qui évidemment ne vient pas de Dieu. C'est l'onction spirituelle, c'est la puissance spirituelle qui va avec lui. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, vous vous rendez compte, alors vous vous dites, mais c'est injuste, mais si on ne veut pas de la vérité, on ne recevra pas l'amour de la vérité. La vérité, on peut l'entendre, mais l'amour de la vérité, ça dépend de nous. Bon. Et aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, c'est-à-dire à l'iniquité, à ce qui n'est pas conforme aux lois divines, soient condamnés. C'est une parole très dure. C'est pas une parole hein, c'est une parole très dure. Dans la Bible, il y a des paroles dures, il y a des paroles merveilleuses. Mais il faut prendre le tout. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est une chose pour la fin des temps. On parle de l'apparition de l'impie. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas croire et ne veulent pas mettre en pratique la parole, qui n'y ajoutent pas foi. Et Dieu dit, vous ne voulez pas de la vérité, je vais vous en rajouter des mensonges. Il dit, mais comment Dieu peut faire ça? Pourtant, on en voit des exemples plusieurs fois dans la Bible. Notamment, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent de Michée. Il y a Akab qui vient de gagner une victoire, qui va absolument monter à Ramoth pour avoir une autre victoire, première victoire donnée par Dieu. C'est le plus mauvais roi d'Israël, nous dit la parole. Et là, je fais une petite aparté pour que vous soyez très vigilants par rapport à une propension qui existe aujourd'hui, je vais dire dans le peuple de Dieu, où les gens sont toujours en train de courir après des paroles prophétiques pour leur indiquer le chemin, au lieu de chercher la parole qui vient de Dieu et d'entendre la voix de Dieu. Et il s'expose à tout ce qu'on peut imaginer. Et alors on en a un parfait exemple avec Akab, parce que Akab ne veut pas entendre de la vérité. Il ne veut pas. Alors, il est là, et comme il s'est allié avec Josaphat, le roi de Juda, et qu'il veut monter à Ramoth, eh bien, il est là, et puis Josaphat, il veut quand même, il dit, il faudrait qu'on consulte les... Parce qu'à l'époque, tout le monde n'avait pas l'onction prophétique. Hein. Bon. Alors, est-ce qu'on peut... on n'aurait pas par hasard des prophètes, là, pour nous confirmer qu'on doit monter à Ramoth? Et Akab dit si, et il va y se présenter 400 prophètes, je dis bien vrais prophètes, puisque juste avant, Élie a tué tous les faux prophètes.
Donc maintenant, c'est 400 vrais prophètes. Il y en avait 100 qui avaient été cachés dans la caverne, et puis sans doute Dieu en a levé d'autres entre-temps. Et les 400 prophètes vont dire à Akab et à Josaphat, vont dire à Akab, oui, tu peux monter à Ramoth, tu auras la victoire, Dieu est avec toi, tu peux y aller. 400 confirmations prophétiques. Moi, le nombre de gens qui me disent, mais j'ai eu plein de confirmations, je ne comprends pas, ça ne se réalise pas. Mais est-ce qu'on veut entendre la vérité qui vient de Dieu, ou est-ce qu'on veut entendre ce qu'on a envie d'entendre? Parce que je parle de ça, là. C'est un peu en dehors de mon sujet, mais c'est quand même en plein dedans. Qui veut encore entendre la vérité? Les gens courent après les prophètes pour entendre des bonnes petites paroles. Et puis, moi, je peux vous en donner, je vais prophétiser sur chacun de vous. Le Seigneur ouvre une voie nouvelle devant toi. Oh, le Seigneur va t'ouvrir une porte. Oui, le Seigneur te bénit, il t'a vu, et tu vas voir dans les temps qui viennent. Bon, tu peux prophétiser comme ça, moi j'en ai à revendre. Le Seigneur m'a dit qu'il y avait un nouveau chemin qui s'ouvrait devant moi, que c'était un nouveau jour. Tiens. Eh bien, Akab, c'est encore mieux, il a eu 400 vrais prophètes qui le confirment qu'il peut monter à Ramoth. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Ça rejoint ce qu'on a vu en 2 Thessaloniciens, nous comprenons. Et Josaphat, Akab comme Josaphat sont loin, ils ont tous les deux le Saint-Esprit. Mais Akab est là, bon, il entend ces 400 prophètes, et puis il y a Josaphat, il y a quelque chose qui le chiffonne, parce qu'il a le Saint-Esprit. Il dit, tu n'aurais pas un autre prophète par hasard? Il y a 400 qui viennent de se présenter. Tu n'en aurais pas un autre par hasard? Et puis il y a Akab qui dit, si, j'en ai bien un autre, c'est Michée, mais je le déteste, parce qu'il ne me dit jamais ce que j'ai envie d'entendre. Dans 2 Rois 21, ça, si je me souviens bien. Et alors il se tourne vers Michée, et puis il dit, faites venir Michée. Michée arrive, et Akab dit, est-ce que je dois monter à Ramoth ou pas? Oui, tu peux monter à Ramoth, vas-y, tu vois. Et ce qui montre que dans son cœur, il savait. Il dit, mais tu vas me dire la vérité, oui ou non? Et là, Michée va raconter ce qu'il voit dans le ciel, et c'est un régal. Parce qu'il y a Dieu qui est au milieu de son conseil et qui dit, vous avez vu mon serviteur Akab? Il va absolument monter à Ramoth. Est-ce que par hasard quelqu'un a une idée, une suggestion? Moi j'aime beaucoup le conseil qui se passe dans le ciel. Et puis il est dit à ce moment-là qu'il y a un esprit qui se présente devant le trône. C'est un démon, hein? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes. Comment est-ce qu'on fabrique, on arrive à faire dire des fausses prophéties aux vrais prophètes? C'est parce qu'on ne veut pas entendre la vérité. On a envie d'entendre ce qui nous chatouille les oreilles. Et on va nous-mêmes susciter des fausses prophéties. Et ça va nous perdre. Comme Balaam qui est allé reconsulter Dieu pour voir si par hasard Dieu n'aurait pas changé d'avis. Il en est mort. Et Akab en est mort. Est-ce que nous avons l'amour de la vérité? Oui ou non? Est-ce que nous voulons entendre la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à vouloir cette parole comme la chose la plus précieuse qui soit au monde, à la lire, à la dévorer, à dire Seigneur, je veux vraiment m'imprégner de ta parole parce que je veux marcher dans la vérité. C'est urgent hein, dans les temps qui arrivent parce que c'est vraiment très 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 dangereux. Alors, je vais passer sur ce 3e terrain parce qu'il est vraiment très simple à comprendre. C'est vraiment, le diable arrive à, je crois que beaucoup d'entre nous connaissons ces temps où tout d'un coup on est repris par tout le système du monde. Il n'a jamais été aussi organisé pour nous faire nous éloigner du Seigneur et en nous couvrant de soucis, de choses, de machins. Le monde nous met sur le dos des tentations de tous les ordres pour qu'on achète ceci, on achète cela, et après on a des soucis par-dessus la tête, et puis on est obligé de travailler beaucoup plus, ou bien toute la famille est obligée de travailler pour arriver à payer les dettes, les trucs, les machins, parce qu'on s'est couvert de trucs, et puis qu'on croit qu'on ne peut pas se passer. Attendez, moi, souvent je fais ça quand je fais un message sur Maman, je dis aux gens, bon, qu'est-ce qu'il y avait une tablette il y a 10 ans? Qu'est-ce qu'il y avait un téléphone portable il y a 30 ans?
Qui est-ce qui avait Internet il y a 20 ans? Il y en avait quelques-uns. Bon. Qui est-ce qu'aujourd'hui n'a pas Internet, n'a pas de portable? Ah oui, il y a Olivier, il est un récalcitrant. Il est un vrai récalcitrant. Mais sa femme l'a quand même pris. Hein. Non mais de toute façon, le monde s'arrange pour qu'on ne puisse pas s'en passer. Parce que maintenant, on oblige pratiquement tout le monde à avoir Internet, à avoir des ordinateurs, à avoir des choses qui font qu'on est complètement obligé. On a de plus en plus de choses à payer, des choses qui nous lient, etc., et qui font que maintenant, on est complètement prisonnier de ces systèmes. On ne peut même plus vivre. Si on veut vivre en dehors de ces systèmes, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc Satan nous accable de soucis, de préoccupations, de désirs, parce que tout est désir. La publicité, c'est monstrueux, la manière dont elle nous manipule pour nous faire acheter ce dont nous n'avons pas besoin. Tout, les pubs, c'est des promos, oh ben j'ai acheté parce que c'est des promos, c'est des pubs, c'est des trucs. Les gens achètent comme des tas de choses dont ils n'ont pas besoin et se ruinent littéralement. Et puis après, quand arrive une grosse note, ils n'ont plus rien pour payer, alors c'est la panique. Et pendant ça là, où est-ce qu'on a eu le temps de s'occuper simplement de croire ce que Dieu a dit? Parce que Dieu n'a pas dit qu'il allait répondre à tous nos besoins, à nos désirs. Il a dit qu'il répondrait à nos besoins. Il y a une sacrée marge entre les désirs et les besoins. D'accord? Et d'ailleurs, 1 Corinthiens 10 nous parle des mauvais désirs que les Hébreux ont eu dans le désert. Et ben, nous avons maintenant tout est fait pour que nous ayons beaucoup de mauvais désirs. C'est vrai ou c'est pas vrai? D'accord? Je vais revenir aussi à quelque chose qui est dramatique, qui a été, mais vraiment engendré par le système pastoral. On a appris aux gens, et ça date de Constantin, on a repris le système dans nos églises protestantes, évangéliques, baptistes, pentecôtistes, tout ce que vous voulez, en baptiste. Exactement le même système. C'est-à-dire, les prêtres, les pros d'un côté, qu'on appelle les prêtres ou les pasteurs, et de l'autre côté, le peuple assis, passif, démis, qui est juste là pour écouter, et dont la seule fonction est de venir écouter tous les dimanches, mettre son obole, chanter quelques chants avec tout le monde, et puis, comme je l'ai dit l'autre jour, aller chercher les pâtisseries d'en face, parce qu'il faut quand même bénir le pâtissier. Ok? C'est notre BA de la semaine. Bon, je suis un peu sévère, un peu caricatural, mais à peine. Non? Ok, à peine. Ok. Alors, on nous a appris, par ce système, on a appris aux chrétiens la passivité, le fatalisme. C'est, c'est exactement, vous savez, un jour, je ne retrouve pas, je vais peut-être retrouver tout ça. Ah oui, j'étais allé à Abu Dhabi, puis j'avais des amis là-bas qui étaient des responsables d'Air France, et pas d'Air France, non, ils étaient ingénieurs, excusez-moi. Et de temps en temps, ils prenaient d'autres lignes aériennes qu'Air France. Et ils savaient beaucoup d'humour, ils me disent, de temps en temps on prend Air France, de temps en temps on prend Inshallah Airlines. On ne sait jamais si on arrive. Ça m'avait bien fait rire à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est... Bon, finalement, il y a beaucoup de chrétiens, ils marchent au Inch'Allah, bon, si Dieu veut. Mais ça veut bien dire la même chose, hein. Oui, si Dieu veut. Est-ce que tu crois que Dieu veut que tu te lèves et que tu ailles, et que tu avances, et que tu... ouais, si Dieu veut. Et moi, je lis dans la parole, lève-toi. Et puis, dans les églises, on leur dit, assieds-toi. Tais-toi. T'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es trop petit, t'es trop noir, t'es trop blanc. Fatalisme et la passivité en plus. La passivité. C'est pas mon boulot. C'est pas moi, oh non, moi je suis rien, je suis un chrétien lambda. Et puis, tout ça, c'est le boulot du pasteur, ça c'est les anciens, ça c'est toujours aux autres de faire quelque chose. Eh bien, allez me trouver ça dans la Bible, s'il vous plaît.
Allez me trouver ça dans la Bible. Alors malheureusement, on est en train aussi de fabriquer des rétrogrades à la pelle parce qu'on fabrique des gens passifs qui ne mettent jamais leur foi en pratique, qui ne mettent jamais les choses en pratique. Et dans leur foi, s'étiolent, ils ne se rendent même pas compte. Et à la fin, ils disent, je crois en Jésus. Ils ne l'ont jamais rencontré, ils ne l'ont jamais entendu, ils n'ont jamais rien fait. Et regardent le truc derrière, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun fruit dans leur vie. Parce qu'on va parler du quatrième terrain. Vous parlez vraiment, c'est terrible cette passivité. Elle fait partie aussi du deuxième terrain. Il n'y a pas de racines, on ne met pas en pratique parce qu'on ne croit pas vraiment ce que Dieu a dit. Alors, quatrième terrain. Alors, on va passer au quatrième terrain. On parle du quatrième terrain dans lequel il pousse beaucoup de fruits. On donne 10, l'autre en donne 100, peu importe. Mais qu'est-ce que c'est qu'un terrain qui marche, dans lequel les bonnes semences peuvent pousser? Il a fallu de la bonne terre. Il a fallu la sarcler, il a fallu arracher les mauvaises herbes, il a fallu arracher les pierres. Tout ça, c'est les démons, c'est les trucs, c'est toutes les saletés de notre vie, etc. Ça correspond au péché, il faut enlever tout ce qui est mauvais pour qu'on puisse être vrai. Il faut la retourner. Alors, retourner, c'est une vraie conversion. Hein? Retourner, se convertir, ça veut dire faire demi-tour. D'accord? Il faut la retourner, puis après, il faut la nourrir. Il faut mettre de l'engrais, il faut mettre des choses, etc. Eh bien, la nourriture, nous, c'est la parole de Dieu, d'accord? Et puis, elle va être arrosée. Arrosée, nous parlons encore de parole de Dieu, elle nous parle d'onction du Seigneur, elle nous parle de la présence de Dieu dans notre vie. Et là, elle va commencer à porter du fruit. Et qu'est-ce que c'est que ce fruit? Il y a le fruit de l'esprit, mais il n'y a pas que ça comme fruit dans la parole. Parce qu'il y a tous les fruits, il y a toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, tous les ordres qu'il nous a donnés. Allez chasser les démons, guérissez les malades. Quand on va se représenter devant le tribunal de Christ, et qu'il nous dira, mais tu as rencontré 40 malades, je t'avais préparé et je t'avais équipé pour que tu les guérisses. Et tu les as laissés crever dans leur souffrance. Et puis là, tu vois, on sera là devant le Seigneur. Tu te souviens de telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, telle personne? Ils avaient soif. Ils avaient soif, ils avaient besoin d'entendre la parole de vie. Et toi, tu as préféré, dans ton égoïsme, dans ton égocentrisme, dire « Ouf, quelqu'un d'autre s'en occupera, j'ai autre chose à faire. » Ou bien « Ouais, si jamais je lui parle, il va peut-être me rejeter. » Tu t'es occupé de toi. Tu n'as pas eu l'amour de Dieu pour l'autre. Tu n'as pas reçu en toi ce que dit Romains 5,5, car l'Esprit de Dieu a été répandu sur nous. Car l'amour de Dieu a été répandu sur nous par l'Esprit qui nous a été donné, qui nous amène à nous lever et à aller faire les œuvres que Dieu a préparées, par amour pour les autres. Et c'est l'amour de Dieu pour les autres qui va passer à travers nous. Alors, beaucoup de gens, quand j'entends ça, moi, ça m'énerve. Ça me fait plus que m'énerver. Il y a beaucoup comme ça, de prédicateurs qui disent « Ah, mais s'il y a 4 terrains, ça veut dire qu'il y a 25% qui seront dans le bon terrain. » Ah bon, vous allez me trouver ça dans la parole, vous? Et les gens se disent « Oh, je dois bien être dans les 25%. » Moi, j'ai rien de trouvé semblable dans la parole. J'ai trouvé, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. J'ai trouvé le sentier est étroit, peu l'empreinte. Et j'ai trouvé pratiquement partout qu'il y a un faible reste. J'ai trouvé l'église de Philadelphie qui a peu de puissance temporelle, qui est quasiment invisible, mais Philadelphie, ça veut dire amour de l'autre aussi, hein, et qui a gardé la parole de la persévérance en Jésus-Christ, et qui sera gardée à l'heure de la tentation ou de l'épreuve, qui vient sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Écoutez, nous y sommes. La seule chose qui peut nous garder et qui fera qu'on sera sauvegardé, qu'on sera gardé de toutes les choses, c'est qu'on garde la parole de la persévérance en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de mots dedans. On entend cette parole, on la met en pratique et on persévère jusqu'à la fin, comme Jésus l'a dit. Et c'est à cette seule condition qu'on va être gardé de tout ce qui est en train de se préparer. Alors, sortons de Laodicée, l'église de l'illusion,
j'en ai parlé toute la semaine, sortons de cette église, qui est une église de mort, qui conduit à la mort, qui va basculer dans la grande prostituée, et c'est en train de se faire sous nos yeux. Sous nos yeux. Et soyons dans cette église cachée dans la main du Seigneur. Cette église qui va porter des fruits formidables parce que Dieu est avec eux. Et qu'ils entendent la voix du Seigneur et qu'ils lui obéissent, qu'ils marchent avec le Seigneur. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce soir. M'arrêter là parce que... Quelle heure est-il? 10 heures. D'accord. Je pense qu'après ce message que je viens de vous donner, bon, je vous ai fait rire, mais j'espère que je vous ai secoué surtout. C'est vraiment, j'ai envie de vous dire, vous savez, l'heure est très grave. L'heure est très grave. On ne peut pas jouer, on peut se tromper soi-même, on peut se tromper par des faux raisonnements, mais on ne peut pas tromper Dieu. Dieu, c'est l'état du cœur de chacun. Bon, personne ne peut le voir, votre cœur. Personne ne le connaît. Mais Dieu le connaît. Et souvent, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nous nous illusionnons. Nous nous illusionnons. Nous disons, oh, je suis acceptable quand même, je fais tellement de gentilles choses pour Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit ou est-ce que c'est ce que tu t'es dit à toi-même? Est-ce que le Saint-Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu? Et je parle de vrai Saint-Esprit, pas des faux. Parce qu'on peut en avoir des faux. Est-ce que le Seigneur te le confirme par sa parole? Te le montre? Parce que le Seigneur, souvent, on se pose des questions. Seigneur, est-ce que je suis toujours dans ta voie? Et quand on se pose la bonne question, croyez-moi que le Seigneur nous répond. Si on veut entendre la vérité, si on veut l'entendre, parce que si on ne veut pas l'entendre, si on veut croire ce qu'on a envie de croire, le Seigneur va nous rajouter de l'égarement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa parole. De la confusion, de l'égarement. Il va nous mettre des faux prophètes sur la route, qui seront peut-être des vrais prophètes, mais qui vous donneront des fausses prophéties. Arrêtez de courir après les prophètes. Un vrai prophète aujourd'hui, quand il parle, il annonce les avertissements de Dieu. Pas des petites paroles sympathiques pour tout le monde, pour faire plaisir, pour donner un petit sucre d'orge à chacun. C'est absolument ridicule. C'est horrible ce qui se passe. Et on court après les prophètes comme si vous alliez vivre de ces bonnes petites paroles, mais vivez de la parole de Dieu. Si vous voulez entendre la voix de Dieu, vous allez l'entendre et Dieu vous enverra éventuellement un prophète pour vous le confirmer. Amen. Amen. Ce soir, j'ai vraiment envie de clôturer parce que demain matin, c'est Daniel qui finira aussi la trilogie qu'il avait commencée. Mais ce soir, j'ai vraiment envie de clôturer ce temps que j'ai passé avec vous par le cri de mon cœur. Le cri de mon cœur, c'est: est-ce que tu es vraiment sur le chemin étroit? Est-ce que tu marches vraiment avec le Seigneur? Est-ce que tu vas être capable de persévérer jusqu'à la fin, quoi qu'il arrive? Parce que tu marches avec le Seigneur jour après jour. Parce que tu marches avec sa parole. Parce que tu entends sa parole, parce que tu as foi dans sa parole, tu la mets en pratique. Dieu te parle, une parole se fait réma. Tu la mets en pratique tout de suite, parce que tu sais que c'est ce que le Seigneur te dit pour toi, et c'est maintenant. Est-ce que tu es enfant de Dieu, disciple de Christ, consacré, engagé, parce que le Seigneur, un disciple, c'est quelqu'un qui s'est mis sur l'autel et qui marche avec le Seigneur et qui choisit de mourir à ce monde parce qu'il attend une cité meilleure. Peu importe, tu seras persécuté, tu perdras peut-être plein d'amis. Si tu veux marcher en disciple de Christ, tu vas être persécuté. Et probablement par tes amis les plus proches quelquefois. Tu vas te déranger, parce que tu rendras témoignage que leurs œuvres sont mauvaises. Mais le Seigneur va pouvoir se servir de toi pour apporter la vie, pour que des fleuves de vie sortent de ton sein. C'est écrit
Donc ça arrivera. Amen. Alors je vais terminer maintenant. Je voudrais qu'on puisse vraiment chacun s'examiner soi-même, comme l'exemple de Paul, sans chercher les faux raisonnements, mais en cherchant la face de Dieu, en disant Seigneur, est-ce que je suis vraiment, je fais partie de ton royaume, ou est-ce que je suis encore dans le monde? Est-ce qu'à tes yeux je suis vivant, ou est-ce qu'à tes yeux je suis mort? Parce que la parole de Dieu dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Est-ce que je porte du fruit? Est-ce que je fais vraiment ce que la Bible nous ordonne de faire avec joie? Parce que il est écrit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, tout simplement parce que quand on obéit à Dieu, nous voyons des choses extraordinaires. Parce que Dieu peut se servir de nous pour apporter la vie. Est-ce que nous voulons devenir des serviteurs utiles? Est-ce que nous voulons pouvoir amener des gens qui étaient dans la mort, devaient partir en enfer, les amener dans le royaume? Est-ce que nous voulons être des instruments utiles? Devenir des instruments utiles pour Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à tout mettre sur l'autel pour dire Seigneur, me voici, envoie-moi, quel que soit le prix. Quel que soit le prix. Je te fais confiance. Je ne veux pas m'inquiéter du lendemain. Je ne veux pas m'inquiéter pour mon travail. Je ne veux pas m'inquiéter pour ma famille. Parce que tu as dit que tu en prendrais soin. Je veux m'occuper de ton royaume. De l'avancée de ton royaume. Je veux m'occuper des âmes. Je veux m'occuper de ce que tu as préparé pour moi à l'avance. Je ne veux plus être un figuier stérile qui va être coupé et jeté au feu, une branche stérile ou un sarment stérile. Comme Jésus l'a dit, ce qui ne porte pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Prenons au sérieux les paroles du Seigneur. Arrêtons d'être légers avec les Écritures. Arrêtons de piétiner la parole et de la jeter à terre. Arrêtons de la laisser dévorer par les oiseaux. Arrêtons d'être légers, d'être sans racines. Ce soir, si tu entends savoir, si tu sais, tu ne t'occupes pas du tout de ce que les gens peuvent penser. Parce que on est tout seul devant le Seigneur. Mais si ce soir tu entends sa voix, si ce soir tu sais que tu dois enfin te donner au Seigneur en totalité, te lui remettre ta vie entre ses mains. Tu l'as peut-être fait, mais tu l'as peut-être fait comme ça, en parole, mais sans vraie conviction, et tu sais très bien qu'en réalité, le Seigneur n'est pas ton Seigneur. Tu dis Seigneur, Seigneur, mais il n'est pas ton Seigneur, il n'est pas ton maître, il n'est pas ton roi, parce que c'est toi qui es le propre maître de ta propre vie. C'est pas Dieu qui quitte tes pas, c'est toi qui quittes tes pas. C'est toi qui fais la justice pour décider de ce qui est bien et mal dans ta vie, au lieu de vouloir entendre ce que Dieu dit. C'est toi qui ne veux pas, peut-être pas entendre les avertissements du Seigneur. Oh non, mais non, Dieu ne fera jamais ça. Ça a commencé avec Pierre quand même. Alors ce soir, si tu entends savoir, on va prendre le temps. On va prendre le temps, c'est un moment, je dirais, solennel, sérieux. Et si tu sens que ce soir, tu dois remettre maintenant et définitivement, totalement ta vie au Seigneur dans une alliance qui ira jusque dans l'éternité. Tu vas t'avancer pour dire au Seigneur, me voici, me voici. Prenez le temps, s'il le faut, de vous mettre devant le Seigneur, de crier à Dieu. Korabashonamai, paranamai, Lukapalia Dia Shatiramai, paranamai.